Tu ne peux pas te permettre de laisser passer cette année comme... Amen, tu ne peux pas te permettre. Moi, je te dis la vérité, je refuse de voir 2025 si 2024 n'a pas encore donné tout ce que 2024 te doit. Ma main levée vers le ciel, je déclare établi, en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, que cette année 2024 ne passera pas sans avoir apporté dans ta vie la plénitude de ce que le ciel a réservé d'avance, au nom suprême de Jésus. Tu n'entreras pas simplement en 2025, mais tu vas y entrer en chantant et en dansant, en célébrant la bonté de Dieu à ton égard, au nom suprême de Jésus. Ce mois de décembre est le 12e mois de l'année. Et ce mois, le 12, ce mois d'août, le chiffre 12, symbolise celui de la fin d'un cycle. C'est pour ça que j'annonce dans le nom suprême de Jésus que de la même manière, tout ce qui était un handicap dans ta vie prend fin. Tout ce qui te résistait est soumis au nom suprême de Jésus. Ah oui, dans le nom suprême de Jésus, je déclare que ce mois de décembre apporte dans ta vie la totale récompense que le ciel a pour toi. En cette année 2024, au nom suprême de Jésus. C'est-à-dire depuis ta naissance jusqu'à fin 2024. Les jours qui arrivent vont apporter ce qui avait manqué jusqu'à présent au nom suprême de Jésus. J'appelle la reprogrammation d'un miracle rare. Un miracle rare. Un miracle rare. Du nord au sud, est, ouest, un miracle rare. Par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, je te les révèle par son esprit, au nom suprême de Jésus. Tu entends distinctement sa voix et tu navigues dans les océans de la foi pour posséder ton héritage et servir Dieu dans la plénitude de tes forces et de tes avoirs, au nom suprême de Jésus. Je décrète donc dans le nom suprême de Jésus que tu reçois la pleine récompense. Je dis la pleine récompense, la pleine récompense, la pleine récompense de tous tes efforts fournis au nom suprême de Jésus. Une récompense qui va aller au-delà de ta force, au-delà de tes investissements, car tu te connectes maintenant par ces paroles à l'alliance. Dieu ayant parlé à ton père Abraham au nom suprême de Jésus. Jouis donc maintenant de la victoire qui a été celle de ton père et celle de Christ dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Toute dette, écoute-moi bien, toute dette est payée. Toute dette est payée. Tout marché est soldé. Toute barrière de limitation renversée. Tout embargo contre ta vie levé. Dans le nom suprême de Jésus. Cela prend fin maintenant par les pouvoirs suprêmes de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. J'engage le feu du Saint-Esprit pour consumer tout type d'autel qui parle contre ta vie. Je dis feu, je dis feu, je dis feu, je dis feu, je dis feu. Ces autels sataniques n'ont pas raison de ta vie, ils n'auront jamais raison dans le nom suprême de Jésus. Car l'autel de la croix parle en ta faveur dans le nom suprême de Jésus. Je joins ainsi ma voix à la voix du sang de l'agneau. Car il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je témoigne sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, que tu n'es ni redevable à Satan, ni redevable à Dieu. Car le prix a été payé à la croix pour toi, au nom suprême de Jésus. Et Dieu se tient de ton côté. Car il est écrit, mon petit troupeau, ne crains point, c'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Reçois le royaume, reçois sa plénitude, reçois grâce sur grâce dans ta vie, par la puissance d'en haut. Au nom suprême de Jésus. Il en est ainsi. J'annonce maintenant, à cause de ton identité d'enfant de Dieu, que l'univers m'entende, que Satan m'entende, que les démons m'entendent, que les sorciers m'entendent, que tes adversaires m'entendent. Tu as été prédestiné par Dieu. Et à cause de cela, personne ne pourra consécuter ta destinée dans le nom suprême de Jésus. Cela n'arrivera pas. Tu es tombé, relève-toi. Tu es tombé, relève-toi. Car la main de Dieu est sur ta vie au nom suprême de Jésus. Aucune puissance satanique ne va ombrager ton étoile, ne volera la gloire de Dieu rattachée à ta vie au nom suprême de Jésus. Reçois la pleine récompense. Reçois la pleine récompense. Reçois la pleine récompense au nom suprême de Jésus. Oui, par la puissance de Dieu, j'annonce que tu accompliras par sa grâce le plan qu'il a rattaché à ta vie.
Tu parleras de Jésus avec audace. Tu vivras l'évangile avec pureté, avec fierté. Et tu vas répandre l'odeur du royaume dans ta génération au nom suprême de Jésus. Tu es la borne qui marque la fin de l'action de la puissance des ténèbres. Là où tu te trouves, les ténèbres sont dissipées. Au nom suprême de Jésus, je couvre ta vie du sang de l'agneau. J'engage ce sang sur ta vie. Et pas simplement ta vie, celle de ta famille. Il est écrit, crois-toi et ta famille, tu seras sauvé. J'appelle la puissance du salut à l'œuvre dans ta famille. La protection totale. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de mort prématurée. Il n'y aura pas de mort prématurée. Ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de mort prématurée. Ce n'est pas possible dans le nom suprême de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Alors toute personne qui s'entête à te mettre dans un cercueil et à abréger tes jours, cette personne meurt à ta place. Cette personne meurt à ta place. Retour à l'expéditeur. Que quelqu'un tombe dans la fosse qu'il a creusée contre toi. Tu n'as pas de pacte avec la mort, pas de pacte avec l'échec, pas de pacte avec la pauvreté. Ce n'est pas possible dans le nom suprême de Jésus. Je demande aux quatre au pouvoir de souffler maintenant à ton égard des 4 points cardinaux et de ramener dans ta vie la gloire de Dieu, la richesse en haut dans le nom suprême de Jésus. Que la richesse des nations, les trésors des nations se tournent vers toi. La richesse de la mer vienne vers toi. Reçois la pleine récompense, la pleine bénédiction de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Il en est ainsi, il en est ainsi. Aucune conjuration, aucun sort, aucune imprécation, aucune malédiction dans ta vie ne sera prospérée, car la main de Dieu est sur ta vie. C'est ton partage, c'est ta portion, c'est ton héritage. Tu es béni et comblé. En Christ, tu peux te réjouir, c'est ton droit légal. Car nous sommes victorieux en Christ et nous avons tout pleinement en lui, au nom suprême de Jésus. Et quand tu diras 3 bons amen, la puissance de Dieu agit. Acclame très fort Jésus. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Come on là. Amen. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. J'espère pouvoir encore l'expliquer mieux à Cabot. Hébreux 6, verset 17 à 18. Regardez ça. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvons un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous avait été proposée. Qu'est-ce qui, d'après vous, a amené Dieu à jurer en engageant son trône? Simple. Dieu était dans l'obligation d'engager son trône parce qu'il n'avait pas de réponse immédiate au sacrifice d'Abraham qui apportait son fils. Abraham allait mourir, quitter la terre sans avoir vu justement la réponse de Dieu par rapport au fils qui était apporté. Parce que Dieu te mesure la mesure avec laquelle tu t'es servi. Abraham a donné son fils Isaac. Dieu était obligé d'engager son trône à l'égard d'Abraham en disant, écoute très bien, tu quitteras la terre, c'est vrai, mais mon trône est engagé. Même étant mort, ta postérité, ce que je te promets, ta postérité vivra. Tu n'auras pas à t'inquiéter, tu peux aller en paix. Amen. Tu as sécurisé la vie de tes descendants par cet acte que tu as posé. C'est pour ça que le trône de Dieu a été engagé. Et c'est pour ça que quand il s'agit d'évoquer en un seul moment le fils ou fille d'Abraham, ça met le ciel en branle. Le ciel est en branle parce que quand tu commences à dire fils d'Abraham, le ciel est en branle parce que c'est le seul moment. Ça dit, ça tu rappelles à Dieu qu'il a engagé son trône à ton égard. Donc ce n'est plus qu'une question pour toi, non. C'est une question de Dieu par rapport à Abraham. C'est pour ça que cette femme qui était courbée pendant 18 ans, alors Jésus dit, cette fille d'Abraham ne mérite pas d'être guérie, même le jour du sabbat. C'est-à-dire la loi n'a pas de pouvoir pour arrêter l'alliance. C'est puissant. C'est puissant. Et donc c'est extrêmement puissant. Donc quand nous comprenons ces choses, nous comprenons l'enjeu de nos sémences. L'enjeu de nos sémences. Abraham n'est pas appelé le père de la foi parce qu'il a reçu. Non, mais c'est parce qu'il a donné. Il a engagé le ciel. Donc je voudrais que ta première offrande sur moi engage le ciel. Tu engages le ciel à ton égard selon la mesure de ta sémence. Donc ce n'est pas juste une offrande que tu prends en disant, j'ai déjà donné une offrande, et puis tu prends une autre offrande et tu mets dans l'âme. Non, ça doit être quelque chose qui vient d'une résolution de l'âme. C'est-à-dire tu te dis, j'engage Dieu.
à l'égard de ma vie financière. Je veux voir quelque chose de particulier et d'exceptionnel pendant ce mois de décembre. Certains d'entre vous allez recevoir le 13e mois, d'autres vont recevoir des récompenses. C'est vraiment le mois de récompense. Mais que le ciel t'accorde une plénitude de récompenses financières, sociales, à tous égards, dans le nom suprême de Jésus. Donc prends donc maintenant ton offrande. Prends ton offrande. Prends-la. Je te donne le temps de remodifier ton offrande, de reconsidérer ta première offrande, quel que soit l'endroit où tu te trouves, pour la porter à Dieu. Amen. Et si tu l'as déjà prise, amen. Il faut, vous savez, quand on donne à Dieu, il faut engager sa foi. 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 Dieu te mesure la mesure avec laquelle tu te seras servi. Aucun homme, aucune personne sur terre ne peut prétendre avoir joui de la part de Dieu d'une faveur financière particulière sans avoir coopéré avec le principe de la sémaille et de la moisson. Impossible. Si nous croyons à l'authenticité de la parole, nous devons croire en ce principe immuable. Aussi longtemps que le ciel et la terre, ce n'est pas sur un point, les sémailles et la moisson le jour et la nuit, ne cesseront point. Donc aussi longtemps qu'il y a jour et nuit, il y a sémailles et moisson. Donc il faille que tu te prépares. Est-ce que ça va? Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Si tu es avare, c'est un signe que tu as limité ton abondance. Amen. Dis à ton voisin, j'ai l'impression que c'est de toi que le pasteur parle. Il faut donner avec engouement, donner avec joie. Amen. Donne-moi encore ton meilleur. Maintenant, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Ou alors tiens-toi sur tes pieds là où tu es, dans ta maison. Fais ça de façon solennelle. Lève ta première offrande vers le trône de la grâce. Et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu. Avec foi. Audace. Je dévance le mois de décembre par cette sémence. Je déclare que cette première sémence qui compte pour le mois de décembre provoque dans ma vie l'avènement financier de façon particulière au nom suprême de Jésus. Ma vie est comblée et arrosée. Merci, car rien n'arrêtera ce que le ciel a réservé pour moi en cette saison au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Apporte-toi avec joie.